Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 39e épisode des UBBistes, un épisode qui sent bon l'été et je suis toujours avec celui qui s'est tapé des vannes Racing ou La Rochelle Castres sur son temps libre pour nous pondre une vidéo sur chacune des nouvelles recrues. C'est disponible d'ailleurs sur son compte X Tuisova UBB. Comment ça va Yannou ? Ça va, très bien. Ça va, très bien. Bon, après, il y avait des matchs pourris, mais tu vois là, j'ai regardé Australie-Fidji. Franchement, c'était du même calibre. Hein. Franchement, c'était Ben affreux. on va avoir l'occasion d'en parler en plus de ce Fidji-Australie, puisqu'il y a un petit Salesi Rayassi qui jouait au poste de numéro 15. Bon, du coup, tu arrives à quand même à combler ton manque de top 14. Ouais, j'essaye, mais bon, ça me manque quand même. Déjà, tu vois, ça fait pas si longtemps que ça, mais déjà, ça me manque. Ouais. Heureusement qu'elle est petite. Ouais, il y a les Bleuets, il y a les Bleus aussi en Nouvelle-Zélande. Bon, en tout cas, nous, pour patienter, on a quand même de quoi faire un petit épisode sympa cette semaine avec, du coup, comme on disait, les petits, les deux premiers matchs de la Coupe du Monde U20 à débriefer, sachant que quand on enregistre là, il est 20h, à 20h30, il y a France-Argentine, donc ça, on pourra pas le débriefer. On va vite se dépêcher de finir l'épisode pour pouvoir regarder les petits sur l'équipe. On va jeter un œil aux futurs Bordelais, Barlow et Woki, qui ont joué contre la Nouvelle-Zélande ce premier match. On va parler des abonnements, on va parler du Seven, de la prolongation de Damien Penaud, Diaby à l'USAP, Rayassi avec les Fidji, comme on disait, le tirage au sort de la Champions Cup, ou même Big Ben avec les Tonga. On a quand même quelques sujets à traiter, c'est quand même assez mouvementé. Mais avant de commencer, on vous rappelle que la cagnotte Tipeee est toujours dispo en description de cet épisode et que vous pouvez toujours vous abonner et laisser 5 étoiles à ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, etc. Allez, c'est parti pour les actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et la première actualité qui est tombée la semaine dernière, c'est que l'UBB reprendra l'entraînement lundi 4 août et disputera 2 matchs de pré-saison. Donc le premier, il sera à Angoulême contre le SA15. Ce sera le 22 août. Et le deuxième contre les Néo Top 14, Sapiac, à Montauban, le jeudi 28 août. C'est plutôt cool comme programme. Deux équipes d'un calibre un peu moindre par rapport à l'an dernier où on s'était tapé le Leinster et Pau, il me semble. Exactement. Bon, après, même si le Leicester, il manquait tous les internationaux irlandais, donc Oui, il manque du du coup, monde. donc autant te dire qu'il manque toute l'équipe, quoi. Mais ouais. Bon, après, c'est comme d'habitude, on change pas les habitudes, on reprend relativement tardivement, donc ce qui est logique parce qu'on a été en finale. Et après, c'est une montée doucement en gamme, donc une équipe de Pro D2 qui sera déjà en avance sur sa préparation, puisqu'après ils vont attaquer plus rapidement qu'eux. Je pense que ce sera leur dernier match de Ça, c'est préparation. Donc, Angoulême. ouais, donc ça risque d'être plus dur. Et puis après Montauban où on va pouvoir commencer à voir ce qu'il en est de notre effectif, mais en tout cas hâte déjà de voir qui va être à la reprise parce que on sait pas qui va être absent, qui va être présent, donc Ouais. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais du coup, Mathieu Jalibert, lui, si on l'a mentionné la semaine dernière, mais en gros, il sera ouais. opéré là prochainement, donc il va louper 2 mois ensuite, donc il sera absent. Pas mal de joueurs du coup qui sont en tournée avec l'équipe de France, mais aussi avec les Tonga comme Big Ben, etc. Il manquera un peu de monde. Toujours est-il que le premier match de Top 14, on n'a pas encore le calendrier à l'heure où on enregistre, mais il sera le premier week-end de septembre, donc il reste du temps quand même. Et même avec une équipe remaniée, je pense qu'on aura un effectif assez sympa pour la reprise, d'autant qu'on n'envoie que 3 joueurs en Nouvelle-Zélande, donc il va pas nous manquer non plus énormément de monde. La semaine dernière, on a eu le tirage au sort de la Champions Cup, dont on est, il faut rappeler quand même, le tenant du titre. Et dans notre pool, on a les Scarlets de Claneckley, donc au Pays de Galles, les Bristol Bears avec les Northampton Saints, tiens, eux qu'on avait quittés en finale de Champions Cup le 24 mai dernier à Cardiff, et les Vodacom Bulls de Pretoria en Afrique du Sud. Et évidemment, il y a une autre équipe française qui complète cette poule où il y a 6 équipes, c'est la section paloise. Bon, t'en penses quoi toi de cette poule ? Bon, déjà, on évite une bataille avec le Stade Toulousain, parce que finalement, ce qui était assez compliqué l'année dernière, c'est le fait que, en fait, t'avais une équipe qui allait tout gagner. Donc, tu vois, tu peux pas te permettre de faire un faux pas niveau bonus, c'est ce qui arrive au Stade Toulousain et nous on en a profité. Mais tu vois, c'est donc là déjà, je vois pas de tout le monde peut perdre chez tout le monde en fait. Tu vois, il y aura pas de match facile extérieur. Donc peut-être même Pau, hein, c'est une équipe qui sera pénible à domicile parce qu'ils ont quand même une belle ligne de trois quarts. Il y a peut-être les Gallois qui sont en dessous,
Mais sinon après on a de beaux concurrents. Le tout ça va être de savoir si on va pouvoir éviter de se déplacer en Afrique du Sud, qui est quelque chose de très énergivore et qui peut entamer ta saison. Après il faudra de toute façon si c'est le cas, il faudra le jouer à fond, je pense, parce qu'il y aura des points à récupérer là-bas, et après je pense qu'on pourra faire le max de points à domicile et chercher une victoire à l'extérieur, parce que c'est une possibilité. Bon, par contre si on se déplace et à Northampton et aux Bulls, alors là on a vraiment pas de chance, quoi. Ouais, ce serait compliqué, mais on peut quand même dire que les Saints sont théoriquement un peu notre rival pour la première place sur cette poule-là. Effectivement, ça va aussi dépendre des déplacements, qui reçoit qui. Alors, il faut savoir que le Stade Toulousain, on ne pouvait pas les avoir dans la même poule que nous, parce qu'on était tous les deux chapeau 1, puisque eux ont gagné le top 14 et nous la Champions Cup. Mais bon, c'est vrai qu'il faudra suivre en tout cas les tirage, enfin c'est pas un tirage au sort, mais du coup c'est en fonction des diffuseurs, des calendriers, etc. Ils font leur petite tambouille pour savoir qui va où et quand. Et ça, on n'a pas de date exacte, donc on vous tiendra informé du calendrier de Champions Cup. Surtout pour ceux qui veulent faire un déplacement ou deux. Effectivement, si tu as Pretoria et... bon, après, les autres sont accessibles. Donc, du coup, ce serait peut-être un déplacement à Northampton en décembre. Ça peut être un petit régal, ça. Ouais, ce serait incroyable. Non, mais en plus, c'est la petite histoire, la belle histoire avec Northampton. Ça va être sympa parce que ils seront de nouveau au complet. Nous aussi. Ça va faire un match... il y aura le retour entre Pollock et Poirot. Il y a plus Tatafou, mais il y a toujours Poirot. Donc, franchement, il y a une petite histoire derrière. Donc, c'est sympa, je pense. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est une petite rivalité, ce serait cool, mais moi j'aimerais bien avoir Pollock à Chabannes quand même. Grave. Mais bon, c'est vrai qu'on verra les retrouvailles, ça peut être marrant. Concernant la saison prochaine, on a aussi les abonnements qui sont sortis ce mardi à 10h. Bon, ça a été très compliqué pour ceux qui voulaient se procurer un nouvel abonnement. Si on fait un peu les calculs, tu vois, on se dit qu'il y a 30% de places qui sont laissées au grand public pour la saison, ce qui fait que max, tu as 20-22 000 peut-être 23 000 abonnés l'an prochain et que tu as 17 000 abonnés de l'an dernier. Donc, ce qui faisait que tu avais 3-4 000 à peu près abonnements en vente ce mardi. Donc, je pense que ça a été très difficile pour tous ceux qui voulaient se procurer un nouvel abonnement. Mais par contre, il faut savoir qu'il y aura une deuxième chance. C'est-à-dire que les 17 000 abonnés de 2024-2025 ont jusqu'au 31 juillet pour renouveler leur abonnement en gardant leur place, etc. Et que si il y en a certains qui ne renouvellent pas, et ben, il y aura de nouveau une vente au grand public pour obtenir un abonnement le 4 août. Donc ce sera d'ailleurs le jour de la reprise de l'entraînement. Et du coup, parce que tu sais, je commençais à voir des petits articles où disait donc il y a eu la razzia sur les abonnements, est-ce que le stade est trop petit, peut-être à la petite musique de savoir si on va déménager au Matmut. Bon, je pense que Marty est assez intelligent pour comprendre que bon le stade de Chaban c'est notre stade de rugby et que c'est bien pour les demi de Champions Cup et pour délocaliser un ou deux matchs, mais je suis pas sûr que ce soit périn, tu vois, dans le temps, parce que là, bon, il faut dire qu'on a une belle conjoncture. C'est effectivement, on a des beaux résultats. En plus, il y a nos amis girondins qui se cassent la gueule avec un président qui est complètement à l'opposé de notre président. Du coup, il y a toujours eu un peu entre les Girondins et le rugby de l'UBB, tu vois, des supporters qui faisaient un peu la navette. Et voilà. Bon, ça montre quand même qu'on a. Je trouve que les 20 000 abonnés là, qui vont arriver, je pense que ça montre. C'est un peu le noyau dur de supporters du rugby. Donc, si un jour les résultats peut-être diminuent, on sera toujours sur ces jauges-là, mais par contre, on sera quand même trop petit pour le Matmut, quoi. Donc, je pense que c'est bien qu'on reste à Chaban, même si c'est compliqué et qu'il n'y a pas forcément assez de place en ce moment. Oui, d'autant plus que, comme on l'a déjà dit ici, mais c'est vrai que si tu délocalises plus de matchs au Matmut, bah, tu n'auras peut-être pas 17 000 abonnés, tu n'auras peut-être que 15, 12 ou 10 000, donc c'est vrai que c'est un gros risque. Mais de toute façon, Laurent Marty, je pense qu'il a très bien conscience de ça et il ne nous a pas attendu pour le savoir, parce que lui, il connaît les réalités économiques et comme il l'a dit plusieurs fois, c'est vrai que le Matmut, ça peut être un gouffre. Concernant l'effectif, bah, tu vois, on parlait de Laurent Marty, c'était la semaine dernière, lundi, sur le plateau de TV7 chez Dorian Malvezin, il annonçait travailler sur la prolongation de Damien Penaud. Bon, le lendemain ou le surlendemain, annonce Damien Penaud jusqu'en 2028. C'est plutôt une très bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est carrément une énorme nouvelle. Il était arrivé, d'ailleurs, quand il est arrivé à l'UBB, il voulait gagner des titres. Bon, déjà, il en a gagné un. Et je me souviens sur le poste
quand il avait déclaré ça, on s'était un peu moqué. Enfin, des gens s'étaient moqués de lui en disant qu'il fallait pas choisir l'UBB pour gagner des titres. Et bon, visiblement ils sont trompés puisqu'on a été champion d'Europe. Et mais ce qui est bien, c'est quoi là, les joueurs commencent à renouveler les contrats naturellement. Et parce qu'en fait, forcément, t'attires quoi, parce que tu es compétitif. En plus, derrière, t'as quand même en fait un système de jeu qui est plutôt sympa quoi. Enfin, tu vois, tu t'éclates, tu t'es pas comme. Alors ça a été très efficace hein, parce qu'ils ont marché sur l'Europe pendant 2 ou 3 ans La Rochelle, mais c'est pas la même éclate quand t'es 3 quarts à La Rochelle que 3 quarts à l'UBB. Donc tu vois, il y a ce truc là, donc c'est plutôt bien, et puis c'est un des meilleurs ailiers du monde, donc on est toujours ravi qu'il reste, et je pense que ça peut même attirer d'autres joueurs dans ce projet quoi, UBB. Complètement, ouais, c'est une super nouvelle, un joueur que tout le monde adore. Mais tu vois, je trouve que c'est d'autant plus une bonne nouvelle que je trouve qu'il est assez insondable. Tu vois, tu sais pas trop s'il est vraiment attaché à cette ville ou à cette équipe. Enfin, tu vois, son body language, le fait qu'il soit à fond dans les échecs et Pokémon, etc. En fait, tu sais pas trop qu'il soit pas du cru. Du coup, en fait, tu pouvais te dire que bon, peut-être qu'il aura envie de changer de projet ou. Et en fait, non, il reste ici et c'est quand même un vrai signe d'attractivité, et ça risque d'attirer encore d'autres joueurs. Ouais, et même faire des prolongations, tu vois. Je sais pas qui reste encore. Nico, il a re-signé, par exemple, je sais plus. Mais bon, ça doit faire partie. Ouais, Nico, il avait signé, il avait fait le. Ah oui, c'est vrai. Il était dans les tribunes avec les petits de Ison. Donc il y a Romain en fait qui reste à re-signer derrière. Et Louis. Et Louis. Ah, Louis, il a pas re-signé encore. Bien. Ouais, mais tu vois, je pense que ça fait partie des. Et Max, Lucu. Ah ouais, en fait, c'est beaucoup en fait. Mais après, je sais pas si sur les 3, il y en a pas qui sont jusqu'en 27, mais en fait, c'est les 3 deux derrière qui n'ont pas re-signé encore, parce que Moefana a re-signé, Jalibert a re-signé, Penaud a re-signé. Ok. Deporter a re-signé. Donc, Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a eu zéro rumeur en fait. Enfin, tu vois, ça parfois c'est un peu pénible entre les jeux d'agents. Oui, je vais partir, je vais pas repartir. Là, c'est fait un peu en sous-main, tranquillement, et il a prolongé son contrat sans qu'il y ait trop de débat sur ça, quoi. Ouais, mais ça on l'avait dit, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est vrai que Laurent Marty, il arrive à travailler en sous-marin, et t'as un peu l'impression, tu vois, un peu à l'instar de ce qui s'est passé avec Tamboué, que quand il y a un peu des bruits dans la presse ou autre, mais en fait, tu peux te dire que c'est potentiellement des leurres pour justement laisser le président travailler. Mais c'est vrai que t'as rarement des pistes qui sont avérées du côté de l'UBB, et comme tu disais la semaine dernière, à chaque fois qu'il y a une annonce, en fait, c'est des noms dont on s'attend pas. Après, par contre, l'avantage, c'est que la rumeur, tu sais le poste que c'est. Bah, tu vois, Tamboué, tu disais, on cherche un ailier. Bam. Bon, après, c'est Irayasi qui arrive. On cherche un second ligne. Bam, pas lu. On cherche un talonneur. Il y avait Montoya. On avait parlé même du Néo-Zélandais Omua. Bam, c'est Barlow. Enfin, tu vois, il y a cette vérité qui est le poste. Donc, c'est au moins ça l'avantage. Le bon poste, pas le bon joueur. Mais non, mais oui, enfin, c'est clairement une bonne chose, et je pense que de toute façon, au sein du staff et en gros du club en général, ils sont quand même très au courant qu'ils n'ont aucun intérêt à faire fuiter, surtout si c'est pour faire un pseudo, tu vois, chantage, tu vois, par exemple, si c'est pour dire qu'on est sur un joueur pour faire baisser les enchères sur la prolongation de Penaud, par exemple, j'ai n'importe quoi. En fait, c'est pas quelque chose de bon pour le club, pour le joueur, pour la relation qu'on peut avoir avec le président, etc. Autre point effectif dans l'autre sens cette fois, donc on en parlait la semaine dernière, Mamadou Diaby s'en va, et alors c'est bien pour 1 an à l'USAP en tant que joker médical de Patrick Sobella. T'en penses quoi, toi, de ce choix ? Ah bah du coup, tu vois, je pensais vraiment que c'était une recrue de Perpignan, tu vois, en plus de toutes les 3e lignes. Mais effectivement, si tu me dis que c'est en joker médical de Sobella, ça a un peu plus de sens. Parce que c'est des profils qui sont assez similaires. C'est des joueurs d'expérience, qui sont durs au mal, qui peuvent facilement rentrer dans la rotation et être performants. Donc, pour le coup, si c'est ça, c'est pas plus mal pour Perpignan. Je pense que c'est plutôt un bon coup pour eux. Pour nous, il n'y a pas péril dans la demeure, puisque ça reste un joueur qui plus les années allaient arriver, plus allait être un mec de rotation, pas forcément un titu. Donc c'est très bien pour les deux parties. Voilà, si Mamad a trouvé ça, tant mieux pour lui. Bonne continuation. C'est un peu dommage que c'est un peu fini comme ça, parce qu'on n'aura pas eu
il y aura pas eu d'hommage, alors que bon, c'est un mec qui est resté longtemps au club et qui a été quand même performant avec nous. Donc bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas lui dire au revoir, mais bon, après c'est comme ça, c'est un peu son choix. Hein. Il est resté un an Oui, de contrat, donc on l'accueillera quand il sera à Chaban, et puis. Oui, il aura son ovation de Chaban, ça c'est sûr. Moi, le seul petit truc, c'est que tu vois, quand Sud-Ouest sort le premier l'info, tu vois, ils disent déjà que c'est pour l'USAP. Et quand Diaby, il me semble que c'est dans le middle ou quelque chose comme ça, où il fait une petite interview pour un peu mettre les points sur les i, il dit non, mais c'est pas pour un projet que je m'en vais, c'est vraiment parce que je me sens pas désiré au sein du club, que ce projet-là n'a pas besoin de moi, etc. Puis au final, tu vois qu'en fait, bah, c'est bien, il va bien dans le club qu'on me présentait. Donc c'est qu'il y avait déjà un accord, en fait. Oui, de toute façon, enfin, tu peux pas quitter un club et te retrouver au chômage comme ça. Enfin, tu vois, c'est bien d'avoir un pied à terre quand même. Bien sûr. C'est un petite langue de bois qui c'était pas obligatoire, quoi. Ouais, alors je sais pas si on lui a dit tu sais, parfois, est-ce que les agents lui ont dit de pas. Parce que là, prends pas la parole, tu vois. Enfin. Ouais, c'est pas faux, ouais. Non, mais de toute façon, c'est un peu lunaire, hein, cette sortie. En plus, ça le représente pas du tout. Enfin, c'est vraiment bizarre. Bah écoute, ça va faire bizarre de le voir en jaune et rouge, mais bah, écoute, on a hâte quand même de le voir sur le terrain. Un qu'on va voir sur le terrain cet été, c'est Big Ben Bentamifuna, qui est en sélection avec les Tonga. Et il va disputer encore une fois une compétition à l'autre bout du monde du 20 août au 20 septembre à peu près. Donc on va pas voir Big Ben avant novembre, quoi, encore une fois. Bah ouais, c'est un peu le projet. Alors après, je sais pas comment il avait fait l'année dernière. Est-ce que entre ces tournées, enfin entre la tournée d'été et le Pacific Nation, est-ce que il aura le temps de prendre ses 3 semaines de vacances? Au moins tu gagnes sur ça en fait. Je sais pas si l'année dernière il avait pas fait ça. Après on lui avait donné une plage de repos parce qu'effectivement le problème c'est qu'il avait commencé la saison après la finale de Marseille et il avait fait Coupe du Monde. Il avait fait enfin tu vois, il avait fait une saison monstrueuse. Donc, est-ce que là, le fait qu'il prenne ses vacances peut-être entre ces deux compétitions, bah, ça va permettre qu'il soit actif, un petit peu fin octobre peut-être. Ce serait. Ouais, mais après t'as la tournée de novembre, enfin. Ouais, moi je t'avoue que ce cas-là, moi, je pensais, enfin, faire ça une saison, j'étais là, bon, ok, tant pis, on le retrouve. Et finalement, tu vois, on l'a retrouvé très performant qu'à partir de mars-avril derrière. Enfin, quand il jouait avec nous, il était, faut se rappeler qu'il n'était pas non plus ultra tranchant comme il avait pu l'être avant ou comme il a pu l'être ensuite. Là, ça commence. Enfin, je trouve que c'est peut-être, alors très bien qu'il veuille jouer avec sa sélection, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Bah c'est surtout qu'en fait, je sais pas qui est le génie qui a eu l'idée de foutre cette Pacific Nation là en septembre quoi. En fait, c'est surtout ça qui fout un peu la merde. Parce qu'avant, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils enchaînaient quoi. Ouais, mais le génie, il se base pas que sur le calendrier du top 14, c'est ça le truc. C'est que t'as d'autres compétitions et t'as aussi, j'imagine, peut-être le climat, tu vois, là-bas. Enfin, s'ils l'ont mis là, c'est qu'il y a des raisons quand même. Ouais, mais sauf que tu te prives, parce que je pense que tous les Fidjiens du top 14 ne seront pas au Pacific Nation. Voilà. Ouais, mais tu vois, comme c'est un peu le cas avec les joueurs du Sud qui viennent en top 14, ils font aussi souvent une croix sur leur sélection. Ça aussi. Mais tu vois, par exemple, là, Tuisova, Vanicolo, qui ont joué contre l'Australie, je suis pas sûr qu'on va les retrouver en septembre au Pacific Nation. En tout cas, il avait pas fait l'année dernière de mémoire. Donc, ouais. tu vois, ils étaient même plus concentrés sur. Ils avaient sélectionné beaucoup de mecs des Fidji de Rua parce que du coup, ça leur faisait un peu de match et eux, sont les Fidji de Rua, ils reprennent qu'en janvier le Super Rugby. Mais ouais, bon après Big Ben c'est un joueur clé du Tonga, c'est le capitaine, c'est un papa, donc voilà. Le seul truc que je te dis, c'est savoir comment ils vont gérer ses vacances, est-ce qu'il va pouvoir les prendre entre les deux, ce qui permettrait par la suite, parce que nous, voilà, on l'avait mis exprès au repos et on l'avait fait reprendre tardivement parce qu'il y avait eu cette saison énorme où il avait fini blessé d'ailleurs, hein, donc et même blessé, il avait quand même enchaîné, donc tu vois, est-ce que il sait pas s'arrêter hein. Et je pense que c'est un accord avec le club au moment de sa prolongation aussi cette saison. Mais le problème c'est qu'à droite, bah, on n'a pas pléthore de joueurs. Hein. Derrière, t'as Sadi et Falatea. S'il faut que tu tiennes jusqu'en octobre-novembre juste avec 2 joueurs, sachant que bon après derrière t'as Ali Fanetti, t'as quelques espoirs, tu vois. Mais bon, c'est très light. Hein. Bah après c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du jour c'est que Carlou va pouvoir réattaquer la préparation avec tout le monde. Donc c'est à dire qu'on l'aura déjà dispo. Donc on aura 2 droitiers forts entre guillemets avec Falatea et Carlou Sadi pour débuter la saison. Et après en numéro 3 tu auras un petit jeune donc ça va donner un peu du temps de jeu soit à Awad
qui sera de retour, soit Pagard mais qui est un peu plus jeune, donc ou soit Lifenati, hein, comme t'as dit, qui aura fait la Coupe du Monde U20. Donc voilà, on aura 2 joueurs un peu plus expérimentés et après ça va tourner avec les jeunes. Bon, déjà on n'était même pas sûr que il y avait Carlou. Donc là, les tendances veut qu'ils reprennent en début de saison. Ça va quand même nous sortir une épine de pied. Et après, c'est voir comment est géré Big Ben avec ses vacances et est-ce qu'on va pouvoir le faire attaquer assez rapidement. Parce que finalement, si on lui donne pas parce que je sais pas quand ça finit le Pacific Nation. C'est à peu près vers le 20 septembre, 22 septembre, enfin, tu vois, 3e semaine de septembre, quoi. Donc tu vois, si on peut le faire attaquer en octobre. Si il va en finale, peut-être aussi bien les Tongiens seront out avant et peut-être qu'il sera dispo avant. Hein. Ouais, et tu vois, si on le met et après si on le fait. Mais bon, c'est à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, c'est pas enfin, tu vois, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils se remettent dans le climat, au bon horaire. Enfin, ça se fait pas non plus en 3 secondes, même si. Non, mais tu vois, la France va faire sa tournée en NZ, tu vois, une semaine après, ils jouent, mais bon. Tu vois, si tu fais, Il a 35 piges, hein. Bah oui. Non, mais Yann, tu le défends là. Moi, je pense qu'en début octobre, si ça se trouve, il sera avec nous et il va pouvoir commencer à faire des bouts de match. Okay. Après, il va repartir en novembre, effectivement, mais comme tout le monde. Et effectivement, j'espère qu'il sera en forme pour décembre, les matchs importants, notamment la Champions Cup, parce qu'après, c'est quasiment éliminatoire. Ouais, moi, j'ai un tout petit peu peur là-dessus, mais bon, écoute, d'ailleurs, il a pas 35 ans, il a 33 ans, il a la même année que nous, il est de 91. Mais j'espère que ça va le faire, mais c'est vrai que ça peut faire poser des questions. En tout cas, c'est un accord, j'imagine, avec le club. Peut-être que c'est sa dernière tournée. On sait pas. Bah, après, je pensais que c'était ça l'année dernière aussi. Donc, ouais. Mais bon, il donne tellement pour le club. Après, tu vois, il a tellement fait de concessions pour le club. Et, il s'envoie tellement avec nous. Voilà. Non, mais bien sûr que tu peux rien lui reprocher. Mais c'est vrai que difficile de lui dire non, alors que je pense que même. En plus, je pense que c'est une tournée qui va lui faire du bien, dans le sens, tu sais, il va pouvoir retrouver sa famille. Enfin bon, tu vois, je pense qu'il y a même autre chose que le rugby qui fait que bon, il faut, il y a aussi sa santé mentale. Donc, je pense que ça va participer à ça. Je pense que tout est calculé. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas recruté non plus d'autres droitiers. Enfin, donc. Je suis plutôt confiant. Ouais, je suis vraiment confiant. Il fait quoi Thomas Kino en septembre? Ah, mais après, tu peux prendre un joker comme ça. Je pense que tu dois pouvoir prendre des joueurs supplémentaires. C'est pas impossible. Voilà, s'il veut jouer un quart d'heure en septembre, les bienvenus. Parce qu'il nous manque fort Thomas, hein, déjà. Oui, c'est vrai. Après, il avait fait des bons matchs. Sa dernière rentrée à Vannes, il était costaud. On se moquait, mais... Et Toulon aussi, hein, il a fait son match. Ouais, bien sûr. Un futur joueur de l'UBB qui jouait last week-end, Salesi Rayassi, comme on le mentionnait tout à l'heure. Il jouait avec les Fidji en 15. Bon, moi, j'ai pas vu le match. Par contre, j'ai vu son essai où il mit 3 Australiens sur les fesses, quoi. Ouais, bah alors, c'était vraiment bien. De toute façon, il fallait regarder les 2 highlights. L'essai de Vanicolo où il traverse le terrain et il élimine 10 défenseurs. Et celui-là. Après le reste, c'était un match très pénible à regarder. Parce que c'était très très faible techniquement. Tu l'as regardé hier, c'est ça? Ouais, et franchement, les Australiens, ils vont se faire massacrer contre les Lions, hein, si les Lions sont en place, hein, parce que là, c'est hyper faible. Hein. Et il y a eu des en avant de partout, des pénalités, le match était haché, enfin bon, bref. Et Rayassi, qui était en 15. Alors j'étais content de le voir en 15 pour voir un peu ce qu'il donnait, parce que ça peut être une bonne alternative et ça permet d'augmenter la palette des postes. En fait, j'ai eu aucune réponse à ce que je voulais voir pour un poste de 15, parce que finalement, il a été très peu sollicité sur les ballons hauts, parce que en fait, c'était un peu ça mon savoir s'il était fort sur les ballons hauts, et il a eu quasiment aucun ballon. C'était à chaque fois Caleb Moons, là le numéro 10, qui ressemble à notre président Marty, qui faisait pas mal de couverture et qui attrapait les ballons hauts. Mais lui, dans le poste de 15, on n'a pas vu grand-chose, quoi. À part qu'il a un pied gauche qui est plutôt sympa, mais ça, on l'avait un peu vu, on l'avait entrevu déjà contre nous, où il fait ce 50-22 magnifique. Mais par contre, sinon, les qualités que moi j'ai vues quand j'ai fait mes vidéos, il est extrêmement costaud du haut. Donc c'est-à-dire que il arrive à libérer les bras d'une manière assez fascinante. Il m'a refait un offload où
D'ailleurs, il me fait un crochet intérieur, après il me passe entre deux joueurs et il arrive à faire jouer derrière lui. Et sur l'essai, comme tu dis, Vanicolo le serre et après il résiste à deux plaquages, il arrive à sortir le bras pour aplatir. Donc ça, il est assez monstrueux sur ça. Donc tu vois, bon, mais j'ai pas eu trop de réponses à mes interrogations. Je suis toujours un peu dubitatif sur sa faculté à être 15. Je pense que ce sera pas vraiment son poste. Par contre, je serais vraiment intéressé de le voir ailier, donc ça oui, mais 13. Parce que je pense qu'il peut clairement faire des différences et il m'a l'air d'avoir une très bonne passe. Donc il est custodiaux, il a une très bonne passe. Ouais. En défense, bon, 13 c'est plus facile qu'ailier. Je me dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Il faudra voir ce qu'on pense plus. Petit offload de Réassi pour Penaud ou LBB et puis après ça part. Hein. Ouais, tu vois, si tu fais Retière à une aile, Mousquet, Setchigaray et puis que tu as une paire de centres Van Rensburg, Rayassi, ouais, tu peux voyager quoi. Et puis là, ça peut partir de partout. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a que des pétards ambulants qui peuvent parcourir le terrain en 2 secondes. Ouais, tu peux même mettre quoique si t'arrêtes t'as quand même le mec qui stabilise un peu tout ça. Mais sinon, tu peux rajouter un Pablo Uberti. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Je trouve que c'est plutôt sympa, mais j'aimerais bien le voir. Mais bon, le problème en 13 au Fidji, tu tapes dans un tas de terre où t'en as 18 qui sortent quoi. Ouais. Et là, Makala était même pas titulaire, tu vois. Probablement le meilleur 13 du top 14, c'était Massy, le joueur qui va signer à Lyon. Donc ouais, il y a un peu de monde avant de le voir en 13. Et par contre, ils ont 0,15. Donc c'est pour ça qu'il installe. Ok. Bon, on verra du coup les prochains matchs de Rayassi. En tout cas, effectivement, plus un ailier qu'un arrière sûrement pour l'UBB. Concernant le club, bon, encore un titre de champion de France. C'est quoi du coup? C'est le 3e cette saison? Les Espoirs, les Lions et du coup champion de France élite de Sevens, du circuit Sevens. Donc c'est 4 étapes. Bon, il y a eu trois finales sur les 4 étapes, 72 points récoltés sur 80 possibles. Après, on est un des seuls clubs à avoir vraiment une équipe dédiée aux Sevens sur toute la saison. Mais du coup, c'est un gros succès pour les hommes de Laurent Ferrer. Ouais, en plus c'est cool parce que entre Laurent Ferrer et Marty, ils avaient monté cette équipe de 7 et pour solliciter en fait tous les clubs de la région. Donc en fait tout le long de l'année, c'est beaucoup d'amateurs en fait et on voit on voit comme ils s'entraînent tout le temps ensemble, qu'ils font du 7 ensemble, et ils commencent à prendre des attitudes de 7 et c'est plutôt sympa à voir. Et ils sont même performants dans la compétition qu'on va dire élite où t'as tous les clubs de top 14 où tu vois que même s'ils jouent face à des pros, finalement ils arrivent à s'en sortir avec des mecs qui sont amateurs parce que le 7 c'est un sport un peu à part. Il y a du cardio, il y a du placement, il y a un peu de la technique. Donc même si cette année on avait les 2 Argentins qui nous ont renforcés, globalement on a toujours été plutôt performants. Ça c'était plutôt c'était l'été dernier, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fait les 3 premiers tournois, je crois, ou les 4 premiers tournois d'août là. Ouais. Et du coup et après ils avaient pas fait la finale, je crois, de janvier. Ils avaient pas. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est plutôt bien. Je trouve que ça met en valeur tous nos clubs de la région. Donc. Ouais. Et puis t'as un Enzo Rebier qui a joué avec le Sevens. Théo Nanette aussi, il me semble. Du coup, c'est le demi-mêlée de la saison passée. Effectivement, il y a des espoirs aussi. Tu vois, Sako qui a fait plusieurs matchs. Donc c'est bien. Il y avait même Gardera à un moment donné. Qui avait joué. Et d'ailleurs, en plus c'est pas mal parce que ça permet après ils mettent un pied dans le haut niveau et tu peux être potentiellement appelé en équipe de France développement. Il y en a qui l'ont été, donc c'est un super projet ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est sympa de se donner les moyens d'avoir une équipe performante et valoriser notre région. Je trouve ça vraiment vraiment sympa, ouais. Très bonne idée. Ouais, non, c'est une bonne chose et ça fait du coup encore un titre cette saison, donc que demander de plus? On passe aux Bleus. Donc les Bleus qui sont en train de jouer à l'heure où on papote, nous, contre l'Argentine, mais ils ont déjà disputé 2 matchs. Donc une victoire pour commencer contre l'Espagne, 49-11, et une deuxième victoire contre les Pays de Galles, un peu plus compliquée celle-ci, 35-21, mais ils ont été menés pendant un bon petit moment sur ce match-là. Je te propose qu'on prenne joueur par joueur et tu me dis un peu ce que tu as pensé de leur début de compétition. On fait ça rapido. On avait déjà évoqué le France-Espagne la semaine dernière, hein, donc on avait eu un peu de mal. Il y avait Mousquet qui était 15, qui a fait tomber beaucoup de ballons, mais parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans des conditions. Alors là, ce sera mieux ce soir, hein, mais on est dans des conditions qui sont horribles.
parce qu'il fait de 35 degrés à l'ombre, donc j'imagine même pas à 15 heures au soleil. Donc là, en fait, c'est les mains moites, donc ça dégueule énormément de ballons. Et contre le Pays de Galles, et ben en fait, on a fait des en avant, mais tout le temps, quoi. C'était une horreur. Et eux, ils ont marqué sur le moindre turnover. Et donc, on a eu vraiment du mal à s'installer. Puis ils ont marqué tous leurs points avant la 20e minute. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Ils ont eu 3 turnovers et puis nous, après, on a tenté, ça faisait des en avant. Ibsayen qui a été maladroit, c'est hyper rare pour le signaler, ou dès qu'il prenait le ballon, il allait percuter, ça dégueulait. Donc je pense que les conditions sont pas propices à notre jeu, parce que il fait trop chaud, en fait. Les conditions sont vraiment horribles, mais c'est pour les deux équipes, hein, tu me diras. Donc, mais après, petit à petit, on a vu que les Gallois, ils ont pété physiquement, et après, ça a lâché. Là, en titu, du coup, côté bordelais, on avait du Elijah Ibsayen, du Mousquet à l'aile et du Etchegaray à l'arrière. Et sur le banc, on avait Ali Fanetti et Bobby Bissu. Ouais, donc après, si je fais un petit topo, donc Etchegaray, donc c'était un match de reprise, mais il a été plutôt performant. Il a alterné le chaud et le froid, mais il a globalement bien tenté. Mais comme tout le monde, il a fait quelques en avant, mais tu sens qu'il y a la magie qui peut opérer assez facilement avec lui. Un simple coup de rein, un coup de pied, il peut traverser assez facilement le terrain. Donc là, c'était un match de reprise pour lui. Parce qu'il était dans le groupe pour la finale, hein, donc il s'est entraîné, etc. Donc après, il fallait rebasculer avec les U20, donc il faut se connecter avec les copains, donc ça prend un peu de temps. Donc il y avait Shane Mousquet qui, je crois, est mis au repos pour ce match de ce soir, qui a fait son match, mais sans plus. Il a un début de tournoi un peu poussif, voilà. Bon, après, je suis pas inquiet non plus. C'est un joueur talent. Il a inscrit son essai quand même. Ouais. Mais tu vois, il est moins rayonnant que le début du tournoi destination, où il était impressionnant. Mais je pense que c'est pareil, c'est une histoire de connexion. Finalement, ça arrivait un peu au compte-gouttes, tu vois. Pareil, là, il y a Broboiry qui va réintégrer ce soir. Tu vois, il y a des mecs qui arrivent petit à petit, qui font que t'as pas forcément la même équipe à chaque fois. Ça tourne énormément. Il y a ça, et il y a aussi, ils ont 19 piges et ils sortent d'une saison de top 14 hein, quand même. Hein. Oui, c'est pas faux aussi. Il y a ça aussi. Ils ont le droit d'être fatigués, quoi. Un peu, ouais, et surtout, il y a vraiment un temps de merde. Et après, Ibsayen, pareil, très maladroit. Pareil, je suis pas inquiet, lui, ça va se réveiller. Je pense que ce soir, il va marquer son triplé. Et là, il est 20h36, ça se trouve, il a déjà marqué son triplé, vu que le match commençait à 30. C'est possible. Bobby a fait une super entrée. Il y a un essai tout en puissance. Ouais, lui, c'est vrai que ça fait partie des joueurs. Il a un physique incroyable déjà. Hein. C'est un première année comme Elijah, mais putain, il a un physique. Il est déjà monstrueux. Bon, on sait ce qu'il faut qu'il travaille. Je trouve que il est pas encore assez fort au plaquage. Parfois, il plaque trop un peu les bras comme un trésiste et il engage pas assez l'épaule. Et parfois, il fait un peu des fautes bêtes. Là, il a fait 2 fautes bêtes qui n'avaient pas lieu d'être. Mais sinon, au niveau de l'impact, il est juste incroyable. Après, il y a Alifinetti. Nati. Attends, je sais plus. Alifanetti. Mais c'est bien, il se fait sa petite place à droite parce que de mémoire, il avait pas fait le tournoi des destinations, ou du moins il était pas titulaire. Ouais. Et du coup, il se fait sa petite place parce qu'en fait, finalement, il est ultra solide en mêlée fermée. Donc que quand tu le rentres, tu sais que ta mêlée va être calée. Après, alors c'est pas le pilier le plus mobile, mais il est assez impactant. Donc lui, je suis vraiment content. C'est un joueur, mais comme Bobby, c'est tout l'importance de cette catégorie qui est le U20 développement. Donc c'est un peu pour les premières années où tu sais, ils savent qu'ils ont pratiquement le niveau, mais ils veulent les tester à grandeur nature pour voir s'ils peuvent faire la Coupe du Monde. Et Bobby a gagné sa place comme ça. Et Ali Fanetti pareil. Et on se souvient, Deporter avait fait la même chose, Jalibert avait fait la même chose. Donc tu vois, tu peux gagner avec ta place avec l'U20 développement. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, quand on voit un peu l'engagement du club pour ce poste, parce qu'on sait que plus tard ça va être un poste qui va être à flux tendu. Mais là, en fait, on a recruté sur les 3 ou 4 dernières années que les droitiers internationaux U20, que ce soit Afan, que ce soit Awad, Pagard aussi qui est U19, mais probablement qui va être U20 l'année prochaine, et Lenny du coup qui. Ouais, Lenny c'est bien. Hein. C'est mieux, je trouve. Donc tu vois, on prépare bien l'avenir, on a du beau monde là.
On a mis, quand même, quand t'as 4 droitiers U20 internationaux, c'est quand même... Ouais, tu prépares l'avenir. Donc c'est vrai qu'on en a que 3 là, mais c'est vrai que derrière ça pousse aussi. Et du coup, ce soir, il y a Ipsayen et Etchegari qui sont titulaires, Ouais. et Ali Fanetti sur le banc. Donc on n'a pas de Bobby Bissu ni de Sean Mousquet. Ouais, Bobby sort du groupe parce qu'il y a le Grenoblois Barré qui est... Alors, je sais pas quelle année il est, mais je crois que c'est un deuxième année qui a été extrêmement performant le premier match, donc c'est une forme de logique. Et puis, Oui, et puis c'est une longue compétition en fin de saison avec des conditions éreintantes comme on l'a dit, donc il faut ménager un peu les corps et les esprits, surtout qu'ils jouent même pas toutes les 7 jours, quoi. C'est 5 plus jours, intense que ça. Ouais. tous les 5 jours, c'est une horreur. C'est vraiment ça, c'est un vrai problème. Il faudrait que soit la compétition commence plus tôt ou soit qu'elle finisse plus tard. Mais autant avant, je comprends qu'on les fasse jouer tous les 5 jours parce qu'il y avait tu pouvais faire une impasse et ça se voyait pas trop parce que toutes les équipes faisaient un peu les impasses. Là, le problème, c'est que tu commences à avoir des joueurs de très haut niveau. Enfin, tu vois, tu commences à avoir des mecs qui ont déjà fait des matchs avec les pros en top 14. Dans le tournoi destination, par exemple, t'avais quand même... t'avais Pollock, par exemple, qui a fait le tournoi et maintenant il est avec Lions. Donc tu vois, tu commences à vraiment avoir des joueurs de gros niveau et je trouve ça un peu dangereux de se les faire affronter tous les 5 jours, quoi. Mais ouais, bon après c'est une histoire de sous, hein, mais Oui, dessous, de calendrier, t'as pas envie de faire durer ça jusqu'à fin août. Mais ouais, en tout cas, hâte de voir du coup ce match contre l'Argentine. D'autres Bordelais qui étaient sur le pré ce week-end, Cameron Woki et Gaëtan Barlow. Alors, du coup, les Français se sont inclinés de 4 points 31 à 27 à Dunedin en Nouvelle-Zélande. Bon, on s'attendait à prendre beaucoup plus cher, mais après, il y a eu aussi des faits de match qui ont fait que le score est resté assez serré et que même à la fin, tu peux limite aller chercher la victoire. Si on met juste nos deux Bordelais sous les projecteurs, t'en as pensé quoi de Woki et Barlow ? mais Barlow extrêmement intéressant. Franchement, alors moi je l'avais vu en top 14, donc forcément tu vois c'est un joueur qui t'as l'impression qu'il est un peu lent, mais en fait il est assez rapide et surtout il gagne énormément d'impact. Je trouve qu'il arrive à casser des plaquages, je sais pas comment il fait, mais il est assez énorme là-dessus et je me disais bon est-ce que le niveau supérieur ça va le faire. Et là contre les Blacks il a été aussi très dominant, que ce soit en défense et même en attaque il a réussi à avancer. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est reconduit parce qu'il a fait un bon match. Et ouais clairement une super bonne surprise et je suis très content parce que qu'ils nous rejoignent et ça va pouvoir un peu booster la motte. On va avoir une super concurrence avec 3 bons talonneurs. Donc ça c'est vraiment là un très très bon recrutement. Et après Cameron, il a fait une belle rentrée, je trouve. Tu vois ce qu'il peut nous apporter dans le sens où c'est un très bon relayeur avant 3/4 et il a toujours ses cannes et puis c'est un formidable sauteur en touche, donc parfait pour remplacer un certain Guido Petit. Donc franchement les deux ont fait une très bonne rentrée. Enfin Barlow a été titulaire et il a fait un très bon match et Cameron a amené sa vitesse et j'ai trouvé très bien. Bah écoute, je sais pas si on n'a pas la compo encore pour samedi matin pour le deuxième match de la tournée, mais on espère les voir et on espère aussi potentiellement voir les Bordelais qui sont arrivés cette semaine. On a du coup Pierre Beauchaton, Nicolas Deporter et ça c'était la surprise la semaine dernière, Bastien Vergne-Taillefer qui remplace Marco Gazzotti. Ouais, ce serait bien qu'ils aient pas fait le voyage en Nouvelle-Zélande pour rien. Bon, ouais, puis je pense que ça fait partie aussi du deal avec le club, tu vois. Enfin, en fait, je le vois mal ne pas jouer si ils arrivent à ce moment-là et que. En tout cas, il y aura une grosse rotation sur le deuxième match, visiblement. Ouais. Donc, Barassi, Deporter vont rentrer, par exemple. Non, mais il n'y a pas Gazzotti. Mais est-ce que Beauchaton et Bastien seront pas sur le banc, tu vois, voilà. Ouais. Donc, je sais que Gaëtan est prévu pour être maintenu. Ça se trouve lui fera les 3 matchs. Mais voilà, il y aura pas mal de rotation sur ce deuxième match. Donc à voir mais j'espère les voir jouer. Ouais, ce serait bien que Van Taillefer, il a eu 0 sélection alors qu'il a été appelé plusieurs fois dans le groupe. Je sais qu'il avait fait une tournée au Japon où il n'avait pas joué, je crois, de mémoire. Ah oui. Donc bon, ça serait bien qu'il touche un peu le maillot bleu. Ouais, c'est bien de voir du pays, mais c'est bien de jouer des matchs aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu, c'est bien de voyager, quoi. T'es avec les copains, mais bon. Donc Fabien, tu fais jouer Bastien. S'il te plaît. Tu arrêtes, Fabien. Arrête. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des actus. Je pense que le prochain épisode, ce sera peut-être le bilan de la saison où on essaiera de faire des petites rubriques sympas pour mettre des joueurs, des moments, des
des essais, pourquoi pas, à l'honneur. Donc on va voir sous quel format on fait ça, mais je pense que ce sera le prochain épisode, à part si on a plein d'actu à décrypter, un peu comme c'était le cas. Tu vois, là, ça nous a fait 40 minutes quand même de décryptage d'actualité sur une semaine d'intersaison. Donc en tout cas, c'était un petit régal de pouvoir prendre ce petit moment tous les deux pour débriefer tout ça. Donc on rappelle qu'il y a le match des Bleus ce soir, donc hier soir pour vous si vous écoutez ça jeudi, et samedi il y aura du coup France-Nouvelle-Zélande avec toujours Rayassi avec les Fidji notamment, et du rugby un peu tout le temps hein, finalement. Ouais, ça s'arrête jamais. Tu dis, c'est bon, le top 14 est terminé, tu veux te calmer avec le rugby. Pas du tout. Ouais, mais maintenant c'est plutôt le matin, tu vois, donc c'est vrai. Ouais. Ça manque le dimanche soir quand même, un petit match de top 14 sur Canal, mais bon. C'est clair. C'est comme ça, et ça reviendra début septembre. D'ici là, ça nous fait faire un peu autre chose aussi, c'est bien. Et puis il y a quand même un minimum de rugby. Et puis toi, tu t'amuses à re-regarder des La Rochelle Castres de cette saison pour faire des vidéos. Donc au moins, t'as encore du top 14. Voilà, on espère que ça vous a plu, et on vous dit à très vite. Ciao tout le monde.